le Seigneur vous bénisse richement, chers frères et sœurs en Christ, partout où vous êtes, partout où vous tenez. Soyez maintenant connectés pour recevoir la parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant qui va vous parvenir. Et je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que la santé, la grâce et la protection de Dieu est sur votre corps, votre âme et votre esprit. Sur ce, je voudrais seulement pour commencer aujourd'hui vous donner juste un petit témoignage que j'ai vécu à une époque donnée. Vous savez, aujourd'hui on parle effectivement de ce que nous sommes en train d'attendre, un réveil, une action de l'esprit par rapport au corps de Christ, en particulier l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, dans ce message glorieux où le Seigneur se manifestait au travers de cet messager. Et nous donnons ainsi la parole en son temps, la parole convenable. Nous avons reçu la pluie de l'enseignement la plus mourée, la pluie de l'enseignement la plus mourée. Il est vrai que lorsque cette pluie tombait, elle tombait avec une pluie de la première saison, de la seconde saison. Mais en réalité, le ministère de cet homme de Dieu, le prophète, c'était pour commencer la pluie de la première saison, la pluie de l'enseignement, afin que nous soyons préparés pour l'enlèvement. Et déjà, comme je le disais, des événements ont commencé à se passer depuis que les hommes et les femmes sont attachés à ce message. Et les témoignages sortent. Et en particulier, si un fait point de l'enseignement du prophète, celui du troisième pôle. Vous savez qu'on ne parle pas trop du troisième pôle au sein des assemblées, on explique la doctrine, voilà, l'impression des mains, on n'en parle même pas, la doctrine les mystères de Dieu sont explicités d'une certaine manière. Je voudrais parler de ça notre fois. Aujourd'hui, je vais rendre un témoignage. Que Dieu vous bénisse. Veuillez écouter attentivement le témoignage. Et si vous êtes avec moi, dites merci Seigneur. On y va maintenant. En 1996, j'étais au tabernacle du Petit Croix-Rouge, ici à Abidjan, Côte d'Ivoire. J'étais donc à l'université et là, je fréquentais de temps en temps, de manière sporadique, l'assemblée de notre cher frère regretté, Akré Mathias, qui est décédé, vous le savez. Son assemblée est là quand même, par la grâce du Seigneur. Et donc, une sœur est venue nous rendre témoignage d'action de l'Esprit. Et la sœur était une ancienne sœur qui était à Sikinsi. Et à Sikinsi, là-bas, elle venait à Abidjan ici avec l'assemblée de Lokodjoro qui était là. Et quand le Saint-Esprit est descendu ce jour à Lokodjoro, je sais que beaucoup de personnes ont contesté cette descente du Saint-Esprit, mais nous ne parlons pas de cela, mais je crois que c'est une réalité parce que Dieu m'en a convaincu par révélation. Et c'est sur cette base que je parle. Et je défie toute personne qui viendra pour contredire l'action de l'Esprit à Lokodjoro en ce temps-là. Parce que j'ai une révélation précise de la part du Seigneur. Et donc cette sœur a reçu le baptême du Saint-Esprit le jour de la visitation. Elle, le frère Rigobert aussi, qui est décédé aussi. Voilà aussi, vous savez, beaucoup de frères sont décédés. Mais elle a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va se manifester en elle d'une certaine manière. Je vous dis encore, c'est en 1996 qu'elle me rend le témoignage, parce que d'aucuns sont en train d'attendre en 2022 ou en 2030, quelques 2 jours avant l'enlèvement, à descendre la puissance pour réveiller l'épouse. Et cette doctrine-là,
je ne la conçois pas trop, je ne la conçois même pas. Je crois que la Bible déclare demandez la pluie de l'arrière-saison et Dieu vous donnera une pluie abondante. Et je vois effectivement Jésus, un de ces jours, avait fait, lorsqu'il avait gelé, il est descendu, il a trouvé un figuier qui en réalité ce n'était pas le temps des figues. Mais Jésus a exigé de lui qu'il produise des figues. Et comme il n'en avait pas, il a maudit ce figuier qui a séché à l'instant. Le figuier pouvait dire, non mais Jésus, mais tu sais que ce n'est pas encore mon époque de production. Tu n'as pas le droit de le maudire. Mais il est Dieu qui prend des décisions et qui agit selon ce qu'il juge être bon. Nous disons que c'est en 2022, 2023, 2030, à 2 jours ou à quelques jours de l'enlèvement, que la puissance de Dieu va descendre et puis se mouvoir et puis nous serons enlevés. Donc, en ce qui concerne le signe des miracles, nous reléguons cela à un autre plan. Nous sommes des prédicateurs au jour d'aujourd'hui de la parole. Et nous arrêtons là. Et quand les gens nous posent la question, d'où vient que vous prêchez une parole si puissante, il n'y a pas de signe de miracle parmi vous, et nous trouvons des versets pour dire non, de toute façon, ce n'est pas le miracle qui importe, la parole. C'est vrai. Mais la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom, et ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. C'est une réalité. Une grande et très grande réalité. Est-ce que cela se fait? Est-ce que tu es un croyant? Où sont les signes qui t'accompagnent? La prédication, aujourd'hui, nous avons les tablettes à la parole, nous avons l'ordinateur, nous avons la capacité, effectivement, d'établir le parallélisme des Écritures, des citations, des quotations, de passer à la chair. Et selon un thème, effectivement, parler. Voyez-vous? Mais il faille que Dieu vienne vous confirmer. Et il n'y a pas de confirmation dans beaucoup d'assemblées, où les assemblées de confirmation du message sont rares. Cependant, le prophète disait que si vous prêchez le même message que je prêchais dans la même véracité, l'ange qui se tenait avec moi se tiendra avec vous. Ben, d'où se trouve cet ange? Où est cet ange? Et comme cet ange n'est pas là, d'aucuns disent non, c'est 2 ou 3 jours avant l'enlèvement. Bref, soit dit en passant, je raconte le témoignage de la sœur. Donc la sœur a reçu le baptême du Saint-Esprit et elle dit que voici, par la grâce du Seigneur, elle avait eu des moyens financiers, elle a construit une maison. Et quand elle a construit la maison, elle a laissé des places pour mettre les climatiseurs. Mais il n'y a pas encore les climatiseurs, les plus épais brillants là. Et dans sa maison, elle avait un placard où se trouvaient ses habits. Elle avait mis des pagnes et une poste radio. Et un jour, elle est partie en voyage. Et l'un de ses fils, qui n'était pas chrétien, je crois que c'était un jeune métis, pour que vous sachiez que ce que je dis est vrai, hein, qui n'était pas encore dans la foi, s'est introduit là par les conduits d'aération, les conduits qui étaient produits pour le ventilateur. Et quand il s'est introduit là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a volé les pagnes de la sœur, le poste radio aussi. Et il est parti avec ça, certainement pour le vendre, certainement. Et la sœur est revenue de son voyage, elle ouvre sa maison Laurence, elle ouvre son placard, elle constate qu'elle n'a pas, ses pagnes ne sont pas là. Elle crie, ah, mais qui est-ce qui m'a fait cela? Je vous dis que lorsqu'elle racontait ce témoignage, j'étais là, j'étais dans le bureau du pasteur Mathias, assis là, lui est assis là, et j'écoutais, nous écoutions. Et donc elle continue, elle dit, bon, elle se souvenait que la Bible dit effectivement de recommander toutes choses entre les mains du Seigneur. Elle a levé donc les mains vers le Seigneur, dit Seigneur, voici la situation, mes pagnes, je ne les vois pas. Elle avait pris le temps de se renseigner d'abord au préalable. Ici et là, les gens disent, ah, on ne sait pas, mais on a dû voir quelqu'un
entrer, prendre des choses parties, mais on ne sait pas qui c'est. Donc, quand elle est revenue, elle est rentrée à la maison, elle a levé les mains vers le Seigneur pour prier. Seigneur, je te bénis, tu fais conclure tout sauf le bien de ceux qui t'aiment. Par conséquent, je crois que si c'est volé, moi tu sais pourquoi je te rends grâce, mais je crois que tu peux me redonner ces pagnes-là que j'avais payé avec mon argent, que j'ai économisé. Tu es capable, je recommence cette situation en tes mains. Merci Seigneur. Amen. Elle a fini de prier, elle a rabattu les tiroirs, ou plutôt les portes de son armoire, et puis elle a vaqué à ses occupations, elle ne s'est même plus occupée de ça. Et puis des jours se sont écoulés, des semaines, un mois, et 10 mois plus tard, bon, elle s'approche de son placard, elle ouvre son placard, et à sa grande surprise, elle voit que le placard était à moitié rempli de pain, nouvellement sorti de l'usine. Elle était surprise. Vous savez, quand elle est arrivée là, moi je pensais dans mon cœur comme cela, humainement, peut-être que c'est son fils qui est peut-être allé chercher les pains là-bas pour le déposer et tout. Alors qu'est-ce que c'est que cela? Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais elle dit que quand elle a vu ces pains, elle était tellement surprise. Et elle dit, une voix sonnait à son oreille, ferme le placard. Elle était seule dans sa maison. Attends jusqu'à l'autre mois. Le placard sera rempli de pain. Elle a fermé là. Parce qu'elle a su sauter, la voix était trop forte. Et elle a vaqué ses occupations. L'autre mois arrivé, elle dit même, elle a même dépassé, même, elle est rentrée dans un deuxième mois. Elle dit quand elle est venue et qu'elle a ouvert, le placard était entièrement rempli de pain wax fraîchement sorti de l'usine. Vous savez ce qui s'était passé? Dieu avait fait une création. Dieu a créé des pagnes wax, des pagnes, et les a déposés dans son placard. Une création, la parole créatrice, le troisième poule était rentré en scène à la suite de la prière de cette femme chrétienne du message de l'heure qui avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Dieu est rentré en scène pour créer les pagnes. Et quand elle a dit cela, vous savez, l'onction est tombée dans le bureau du pasteur où j'étais assis et l'onction m'a secoué, l'onction a secoué le pasteur. Il a commencé à tituber comme rempli du Saint-Esprit ivre. Et la gloire de Dieu s'est répandue dans le bureau du pasteur, confirmant que le témoignage de la sœur était réellement vrai, confirmant que ce n'était pas un montage, c'était une réalité. Dieu est toujours vivant. Le Dieu de William Marion Branham est toujours d'actualité. C'est en 1996 que ce troisième pôle s'est manifesté. Et une création s'est faite. Des pains ont été créés pour cette sœur. Voyez-vous? Et vous êtes en train d'attendre 2022, 2030, 2040, à 2 jours de l'enlèvement, pour voir des signes glorieux de la puissance de l'Esprit de Dieu se mouvoir. Il sera fait selon votre foi. Car la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est pas la foi que Dieu agit. Si tu crois, donc c'est à 2 jours avant l'enlèvement, c'est ce que tu vas expérimenter. Mais crois que maintenant même, Dieu peut se manifester. Dieu peut agir. Dieu peut déployer sa gloire. Dieu peut déployer sa force pour confirmer le message dans des signes et des miracles extraordinaires, des guérisons extraordinaires. Je vous parlerai certainement la prochaine fois de d'autres cas vécus effectivement à Dabo. Voilà, dans une des églises du message. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Je suis le pasteur Kwame, votre serviteur. Et je vous parlerai aussi des témoignages que le Seigneur a manifestés dans mon ministère. Je suis au 225, le 07 57 80 68 04. Si vous voulez me contacter afin que je vous donne encore plus de témoignages ou pour d'autres questions éventuelles, veuillez me contacter.
Que la grâce du Seigneur soit avec vous et que nous puissions nous revoir dans la suite du temps. Merci.